Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que je consulte régulièrement et que vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Il y a une première carte qui vient de tomber. C'est la carte de la montagne. Eh bien, la montagne, elle symbolise les obstacles. La carte de l'étoile qui vient de sauter, qui symbolise les espérances, mais également la réalisation des projets. Donc, il semblerait que ça se débloque. Oh, la femme là qui vient de sauter, elle saute les cartes aujourd'hui. La carte de la femme vous représente, là c'est plutôt vous, même si vous êtes un homme, dans votre énergie de bienveillance, de beauté, d'intelligence, et aussi la manière dont on vous perçoit ici. C'est ce que j'entends dans les énergies du Titania. Allez, je vais prendre une dernière carte. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G de Sophie. Alors, des obstacles, visiblement, des obstacles, mais il semblerait que les choses s'apaisent. Je vais creuser, nous en sommes qu'au début. Oh là, le serpent, je suis allée la chercher. Ma main a été happée par cette carte. J'aime pas le serpent, c'est une carte difficile, piquante. Mais peut-être qu'ici, c'est vous qui allez être piquant. Alors, je vais creuser. Alors, je vais peut-être pas prendre le Mademoiselle G tout de suite, je vais prendre le Titania, le chakra du cœur. Je vais développer au niveau de ce serpent ici. Vous savez, il y a des cartes qui sont négatives dans les tarots, mais en fonction de leur positionnement, elles peuvent être une source elles peuvent être positives ou elles peuvent représenter une force ou une capacité ou quelque chose qui peut vous servir. C'est pour ça que je suis toujours assez modérée dans mes tirages. Alors, je vais prendre le chakra. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce serpent? Qu'est-ce qu'il fait à côté de la femme? On va regarder. Voilà. Alors, deux cartes qui viennent de sauter. Nouvelle rencontre proche et surprise. Ah, c'est intéressant ça. Alors, oui, des obstacles, mais on vous dit que vous allez revoir la personne de votre cœur. Je pense que vous allez être assez surpris ici. Donc un retour inopiné, on est bien, c'est vraiment ça. Un retour surprenant, là j'ai l'impression. Tellement surprenant que... Alors je vais creuser pour la... Alors c'est peut-être vous qui allez être sur la réserve là. Parce que vous ne le sentez pas venir ce retour. Nouvelle rencontre proche, c'est assez rapide en général. Oh, synchronicité, regardez-moi ça. Synchronicité. Un coup du hasard là, surprise, synchronicité, coup du hasard. Pour les célibataires, je le répète, mais on est sur... souvent quand il y a de la synchronicité comme ça ou de la surprise, alors je ne vais pas aller sur le coup de foudre, mais quand même la rencontre qui surprend, qui surprend. Alors là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Oh, la pause. Alors oui, vous étiez en pause là. Alors j'aime bien vous avez un nouveau message, j'aime bien m'adresser et aux célibataires et aux non-célibataires. Dans le non-célibataire, c'est tous ceux et celles qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur. On peut être célibataire et avoir quelqu'un dans le cœur aussi. Bref, adapté. En tout cas, ceux qui sont dans l'attente de leur hôte, ceux qui sont en rupture, c'est ce que je considère comme les non-célibataires entre guillemets. Sauf que comme j'aime pas mettre les gens dans des cases, vous prenez en fonction de ce qui résonne. En tout cas, il semblerait, pour les célibataires, je dirais que vous êtes quelqu'un d'attirant, mais vous êtes quelqu'un qui fait peur. C'est vraiment ce que je perçois ici avec le serpent. C'est-à-dire que les gens ont envie de venir vers vous, mais vous leur faites peur. Donc les obstacles, la montagne, on se dit, oh là là, elle est trop belle pour moi. Vous savez, des fois, il y a des gens qui font peur, on n'ose pas les aborder parce qu'ils ont peut-être un aspect un peu fermé. Alors, c'est pas du tout ça. Là, c'est ce que je perçois pour les célibataires. C'est que pas dire votre froideur, mais votre apparence, peut être un peu fermée,
bah, elle vous a fermé des portes. Et du coup, on a l'impression que vous pouvez être piquante, piquant, même si on vous trouve très beau, très attirante, attirant, vous voyez. Et là, il semblerait qu'après une longue période de célibat, assez longue, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être assez surprenant, avec une belle synchronicité ici. La carte de l'étoile, c'est cette notion de tous les espoirs sont permis. Pour les autres, les non-célibataires, ceux qui attendent le retour de leur autre, hein, avec cette rencontre très rapide, très proche. Alors, notion de temps, pareil, entre parenthèses, hein, c'est très variable. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi quel est le timing, mais souvent, nouvelle rencontre proche. Bon, là, on est sur 3 jours. Bon, ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, mais c'est quand même une énergie de rapidité. Ça va vous surprendre ici. Il y a une espèce de synchronicité, un coup du destin. Je pense que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles avec votre autre et que vous allez être, vous, c'est vous là, qui allez être un peu piquante, piquant. C'est-à-dire que non seulement vous vous y attendez pas, mais ça va vous mettre un petit peu sur la défensive. C'est vraiment ce que je perçois. Alors avant d'enchaîner avec le Mademoiselle G, je vais quand même prendre les cartes lumière. Je vais regarder au niveau des émotions, là, des blessures. Ouais, je sens qu'il y a un petit peu, c'est pas de l'agressivité de votre part, mais c'est, oh là, attention, je pense que vous avez souffert, que votre hôte vous en a fait voir un petit peu de toutes les couleurs, et que du coup, vous êtes un petit peu dans la, pas le côté revanchard, c'est pas ça, mais sur la réserve. Hein. Alors, oh, il y a 3 belles cartes. Alors, la honte. Alors, il y en a un des deux qui a honte. Alors, 2 choses. Ça peut être votre hôte qui a honte et qui revient, c'est possible. Ça peut être vous aussi qui avez fait quelque chose de pas très joli. Et une fois de plus, vous adaptez du fait de cette côté un peu piquant là. Il y a aussi, alors l'un ou l'autre, vous avez honte, mais vous savez, les gens qui attaquent, on n'assume pas, donc on préfère attaquer que de dire qu'on a fait quelque chose de négatif. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc il y en a un des deux qui n'assume pas ce qu'il a fait, mais qui reste quand même assez piquant par défense. C'est très bizarre, hein. Ou votre hôte a vraiment fait quelque chose de vraiment très très vilain, et vous allez être très, très dur, ce qui est légitime. Hein. Pour les célibataires, la honte, c'est pas la honte que je perçois. C'est que là, c'est la personne qui va vous approcher, elle va... c'est pas qu'elle a honte, elle a peur. Elle a peur de vous aborder. Si elle se dit si je rougis, je vais avoir honte de rougir. Il y a un truc comme ça. Vous impressionnez les célibataires là. Hein. Vous impressionnez les gens. Hein. Les gens n'osent pas venir. Ils ont même peut-être honte par rapport à ce qu'ils sont. Vous voyez, je crois que là, il y a certains d'entre vous impressionnent véritablement. Donc on a honte de ne pas être à la hauteur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la mère universelle, c'est cette carte qui parle d'amour inconditionnel. Elle est très jolie parce que le retour de votre autre ici, parce qu'il y a de l'amour, vous aussi, vous donnez de l'amour. Il y a un côté très profond, la protection, on est protégé, vous voyez, on irradie, mais on est protégé en même temps. Donc là, il y a une protection de toute façon, quoi qu'il se passe. Bon, il y a la carte de l'étoile, je le rappelle. Donc là, le retour est protégé, la nouvelle rencontre est protégée et peut amener à beaucoup d'amour, je dirais l'amour universel, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, cette notion d'amour universel. Je vais revenir, allez, je vais quand même revenir sur cette... oui, là, il y a un truc qui pique quand même, hein. Soit vous, soit votre autre, hein. Vous allez le... ok, t'as honte, mais je vais me rajouter une petite couche parce que tu m'as bien fait souffrir. C'est un peu ce que je perçois, ça, par rapport, si c'est vous qui avez souffert. Si c'est vous qui avez honte, bah, on n'assume pas trop, on préfère piquer, enfin... Il y a peut-être un petit peu un côté revanchard aussi. On est un petit peu revanchard. Donc du coup, voilà, on pique volontairement, même si on a honte de ce qu'on a fait. Il y a peut-être aussi eu des attitudes, on sait que c'est pas bien, mais on l'a fait quand même pour se venger, mais on a un petit peu honte, mais on pique en même temps. Vous voyez, c'est 50-50 là. Hein. C'est l'ange et le démon qui sont en train de faire leur bidouille.
et qui sont en train de... C'est un peu ça. La dépendance, alors on parle de dépendance affective ici, si ça vous parle, ça ressort souvent la dépendance, certainement votre autre est peut-être dépendant de vous. Vous avez été à un moment dépendante, qui a généré, je dirais, ces obstacles. Là, c'est plus la montagne qui ressort avec cette dépendance affective. Vous savez, souvent quand on est dépendant, on a des comportements dont on peut avoir honte. Hein, ça rejoint la carte de la honte. C'est quoi les comportements? Quand on est dépendant, c'est être intrusif. C'est peut-être aller fouiller dans le téléphone de son autre, c'est peut-être surveiller, c'est peut-être faire des crises de jalousie qui n'ont aucun fondement. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc c'est des comportements qu'on a du mal à assumer, on en a un petit peu honte, mais on ne peut pas s'en empêcher. C'est aussi pour ça qu'il y a la carte du serpent. Je vous dis, c'est l'ange et le démon. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même, parce que c'est plus fort que nous, parce qu'on a une blessure d'abandon qui n'a pas été travaillée ici avec la dépendance affective. Blessure d'abandon, de rejet, ça peut être aussi la trahison, etc., etc. Voyez, donc là, il y a vraiment, ça invite à travailler sur soi, à prendre conscience de notre blessure pour pas réitérer, pour pas recommencer les mêmes comportements ici. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Donc on n'assume pas toujours nos comportements, mais c'est plus fort que nous. Allez, je vais continuer avec le... Oh, Mademoiselle G. J'adore l'oracle de Sophie. Il est magnifique. Vous avez ses coordonnées sous la vidéo. Alors là, il y a un coup de chance. Hein. Je vous parlais de synchronicité. Et oui, synchronicité, coup du hasard, coup de chance, côté un peu rapide, surprise là. On est vraiment dans quelque chose que vous allez... que vous n'anticipez pas du tout. Hein. Vous ne vous y attendez pas. Vous allez vous dire... vous allez peut-être... Vous savez, parfois, on croise l'autre un peu par hasard, il se passe quelque chose, une synchronicité dans notre vie qui en entraîne une autre et ainsi de suite, qui fait qu'on revoit l'autre. Il y a plein d'exemples comme ça. Je ne sais pas si vous en avez vécu souvent, mais vous savez, quand vous faites vous revenez un peu en arrière, vous vous dites, mais si j'avais pas fait ça... Si j'avais pas croisé un tel qui m'aurait pas dit ça, je ne serais pas... Vous voyez, et tout s'enchaîne, et tout ce qui était un petit peu du domaine de la chance, on se rend compte que c'est pas du tout ça, que tout était bien ficelé à la seconde près. C'est dingue, hein. Moi j'ai eu des expériences où à la seconde près, par des décisions d'un seul coup très, très impulsives, inconscientes, d'aller quelque part, alors que j'allais pas... Enfin, vous voyez, c'est un moment où et tout change, c'est un quart de seconde, c'est surréaliste, surréaliste. Et du coup, et même des années après, vous vous dites, mais il n'y avait pas de hasard. Et si j'en suis là aujourd'hui, avec cette personne, dans cette relation, c'est lié à ce moment de bascule, cette seconde. Vous voyez, c'est ça que je perçois dans ce tirage. Ce truc qui est dingue. Et des années après, vous vous en rappelez en vous disant, mais c'était dingue. Donc il y a vraiment là l'univers qui s'y mêle. Qui s'y mêle. Allez, je vais regarder au niveau de l'évolution, parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça va permettre? Étoile, espérance, réalisation, bien évidemment. Alors, intrigue, bah oui, alors là, intrigue, on est vraiment sur la honte, la dépendance. Hein. Je pense qu'il y a eu des intrigues. Vous avez, soit l'un ou l'autre avait fait des choses un peu bizarres pour prêcher le faux pour avoir le vrai, mais pas de la bonne manière. Vous voyez, je te fais une crise de jalousie, je te rends jaloux pour que tu me donnes des preuves que tu m'aimes, sauf que ça marche pas à tous les coups, et que des fois ça peut faire fuir l'autre. Vous voyez, des fois on peut avoir des comportements un peu extrêmes, et du coup, et comme c'est pas vraiment fondé que l'autre est fidèle, ou ça génère des trucs nuls et du coup on est un peu responsable du résultat. C'est ce que je perçois ici avec l'intrigue, soit vous, soit l'autre, hein, ou soit des gens de l'entourage. En tout cas, il y a eu des intrigues, il y a eu des bidouilles, il y a eu des questions, mais on n'a pas été en frontal, on n'a pas posé les questions clairement, on a joué les intrigues là, et c'est pas bon. C'est ça le serpent là, hein. Ça a mis le bazar. Ça a mis le bazar, un gros bazar, une grosse montagne. Là, l'univers est en train de vous donner un petit coup de pouce. Hein.
faut pas en abuser. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour ceux et celles qui sont concernés, qui ont un petit peu poussé mémé dans les orties, je ne sais pas si ça se dit encore, si vous la connaissez cette expression, je ne sais pas pourquoi elle me vient, mais si vous avez un peu poussé ou qu'on vous a un peu trop poussé, bah, le résultat il n'est pas terrible. Et là l'univers se dit c'est quand même dommage, allez on va donner quand même une dernière chance, peut-être pas une dernière, mais voilà on donne une chance, donc il faut la saisir hein, cette chance ici aussi, hein. Chance, surprise, opportunité, il faut saisir le tout. Et peut-être pas être trop encore sur la défensive, vous voyez. Si ça vous parle, alors oui, il y a eu un temps de pause. Et certainement que ce temps de pause, il vous a permis peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous, de faire un travail, de vous reposer également. Hein. Ouais. Voilà. Oh, la carte du changement, regardez, la baguette magique. Et oui, c'est une baguette magique là. Il y a une fée qui va vous tendre la baguette magique et le changement arrive. Donc, oui, on me parle de changement. Hein. Changement positif. Hein. Des fois, on a des changements qui pourraient être négatifs. Vous savez, je ne suis pas là pour vous raconter que des jolies choses. Ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, quand je fais des consultations générales sur YouTube, il y a des trucs qui ne sont pas jolis à entendre, je le dis. Pareil en consultation privée, hein, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas là pour vous raconter la messe et que quand il y a des choses qui sont complexes, je le dis, même si je n'ai pas les vérités. Hein. Mais là, je vous dis, changement, je le perçois positif. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection. Mais ça va aussi passer par un travail sur la dépendance. C'est aussi le changement positif, ok, mais il va falloir calmer le serpent ici. Que ce soit vous le serpent, que ce soit l'autre. Vous voyez, il va falloir un peu calmer le jeu, il va falloir un petit peu calmer les intrigues si vous voulez aller de l'autre côté de la montagne. Donc, c'est positif, mais ça ne restera pas, c'est pas magique non plus. Enfin, il y a la baguette magique parce qu'il y a la synchronicité, la chance, mais après, il va falloir aussi la saisir, cette opportunité, le saisir, ce changement. Même s'il y a une protection, bien évidemment. Pourquoi il y a une protection? Parce que votre autre ou la personne, pour les célibataires qui arrivent, est quelqu'un qui vous est certainement destiné. Hein. D'où la protection, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de séparation et d'action. Alors là, la séparation, oui, vous étiez en pause, vous étiez en séparation. Hein. Là, c'est ça dont on parle hein, pour les non-célibataires. Hein. Vous étiez en séparation. Et vous allez passer à l'action. Alors, peut-être pas vous dans un premier temps, puisque c'est votre autre qui revient là. Hein, puisque la nouvelle rencontre, vous allez être surpris, ça ne vient pas de vous, ça. Alors, peut-être que vous avez envoyé un message ou qui génère ce comportement, mais là, je perçois plus qu'on passe d'un moment de pause de séparation à un moment un peu plus actif où on peut mettre des choses en place. Pour les célibataires, la séparation évoque les séparations du passé. La personne qui va venir à vous, qui a peut-être du mal à venir vous aborder, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une séparation, voyez, qui a vécu des séparations difficiles avec la carte de la dépendance affective ici. Dépendance, peut-être vous également. Hein. Donc là, on est sur des personnes qui sont blessées, donc ça encourage à pas faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit, mais à le prendre en considération. Voilà, peut-être que vous êtes deux personnes, deux âmes blessées. Et du coup, voilà, prendre soin l'un de l'autre, comprendre ce que c'est d'avoir été blessé par amour. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là ici. Allez, je vais continuer avec le Béline. Donc, changement, action, donc des belles énergies. Oh, l'eau, regardez, l'eau, c'est le départ de quelque chose. Hein. On démarre quelque chose, on redémarre quelque chose. L'eau, c'est aussi la carte des émotions, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de l'action. Donc là, il semblerait qu'il y ait de belles émotions à venir. Alors, la carte de l'eau peut aussi évoquer les émotions troubles, c'est possible. Pourquoi troubles? Parce qu'on est surpris, si on ne s'y attendait pas, ça nous chamboule. Oh, l'appui, regardez, qui a sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter. Donc, appui, protection.
Ça confirme 2 cartes d'appui, 2 cartes de protection. Donc vous êtes appuyé, vous êtes protégé. Donc il y a des belles énergies. Je dirais qu'il n'y a plus qu'à là. Hein. Allez, je vais encore prendre quelques cartes du Béline pour compléter. Oula, oh là là, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les 3 cartes, on a 3, oui. Oh. je souris à l'avance parce que, alors, c'est incroyable. Regardez, étoile de la femme, donc pareil, hein, l'étoile de la femme, donc on double le message. Deux oracles, 2 cartes identiques. Donc là, on parle vraiment de la beauté, de ce que vous représentez, même si vous êtes un homme, je le répète. La méchanceté, là, on est vraiment sur le serpent. Donc je vous le redis, attention, si vous avez envie de piquer votre autre, c'est certainement légitime. Il y a de la honte. Je reviens au début du tirage. On veut piquer l'autre nous a piqué. Il y a peut-être un côté un peu méchant. Vous voyez, on veut un peu revanchard. C'est ce que je perçois ici. Donc double carte. Donc ça invite à faire attention, à préserver l'autre également, même s'il y a eu des conflits, même s'il y a des choses pas très jolies, on temporise. Une fois de plus, vous faites ce que vous voulez. Les honneurs, c'est la réussite ici, c'est la reconnaissance. Hein. Les honneurs, pour les célibataires, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous attirez. Hein, vous attirez les autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait une réputation, peut-être que vous êtes connu. En tout cas, les honneurs, c'est on vous reconnaît, il y a une certaine renommée. Pour les autres, les honneurs, c'est... je suis en train de bugger sur les haricots, les honneurs, non, je plaisante. Non, c'est une petite parenthèse, des fois je bug un petit peu. C'est pas grave. Oui, donc, les honneurs pour les autres, c'est la reconnaissance de qui vous êtes. Hein. Si votre autre revient vers vous, vous propose de vous revoir, c'est qu'il sait, elle sait que vous êtes vraiment quelqu'un de bien avec qui on a envie d'être. Hein. C'est vraiment ça ici hein, que je perçois. Donc là, on a quand même des très belles énergies d'ouverture, de réussite, hein, après ce temps de pause. Hein. Alors oui, ça va vous surprendre, hein. C'est vraiment le retour, un retour surprenant. Ouais, c'est une surprise là. Hein. C'est vraiment une surprise. Allez, est-ce que j'en prends? Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Oula. Alors, elles nous disent beaucoup de choses. Allez, je vais prendre les 4 qui sont tombées. Il y en a une qui est tombée à l'endroit, c'est la carte persévère. Et oui, persévère. Ça va passer par, comment dire, oui, de la persévérance quand même, hein, parce que il y a quand même la carte de la montagne. Donc oui, retour. Je vous le disais, coup de chance, hein, mais changement, baguette magique, mais pas que. Donc là, l'univers vous apporte un coup de chance, mais il va falloir, c'est pas mériter ce coup de chance puisqu'il arrive, mais persévérer derrière. Rien n'est acquis. Ça vous met en garde, pas vous reposer sur vos lauriers et pas être trop piquante, trop méchant. C'est ça que ça veut dire. Alors, la fatigue, l'héroïne et reconnecte-toi. Mais elles font toute la tête. Je le répète à chaque fois. Bon, elles font la tête, c'est pas grave. Alors, oui, elle est fatiguée. Oui, vous sortez d'un moment de fatigue, là, c'est ce que je perçois, on est fatigué. Les célibataires, on est fatigué peut-être du fait qu'on envoie une image difficile à capter. On est fatigué de son passé, on est fatigué de ses séparations, on est fatigué de tout ça. Pour les autres, oui, on est fatigué des conflits, on est fatigué de ce qui empêche de... peut-être qu'on est fatigué de persévérer également, mais il y a aussi cette notion de tout n'est pas gagné. Pourquoi vous allez réussir? Parce que vous êtes une héroïne, vous êtes un héros ici, hein. Vous voyez, il y a une combativité, vous êtes l'héroïne de votre vie, vous êtes le héros de votre vie, c'est ce qu'on vous dit. D'où l'action, vous voyez, coup de chance, surprise, ok, mais après il va falloir transformer tout ça. Et reconnecte-toi, reprends tes forces, il va vous en falloir de la force, de l'énergie, parce qu'il semblerait que là, après une période de pause, où on est quand même beaucoup plus au calme,
eh bien là, on avance dans une énergie de renouveau, d'action, de mouvement. Donc, fini le temps de pause en fait. Euh, Reprenez des forces là, parce que cette nouvelle rencontre, et pour les célibataires, et si c'est un retour de votre autre pour les autres, va vous demander beaucoup d'énergie parce que vous allez faire plein de choses. Donc beaucoup de dynamisme également dans les énergies à venir. Je vais m'arrêter là pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous redonne du baume au cœur. Comme à mon habitude, je vais terminer par une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Vous pouvez vous la poser, une question, une réponse. Allez, c'est parti dans une poignée de secondes. Celle-ci là qui a fait un saut, qui est sortie du lot, et la réponse c'est, on vous dit que c'est le moment idéal. Voilà la réponse, le moment idéal. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Pareil, il y en a une qui a sauté. Ah non, il y en a deux. Alors non, j'en veux qu'une. J'ai décidé que j'en voulais qu'une aujourd'hui. Allez, une carte, et celle-ci là, qui s'est manifestée. Alors il y en a certaines qui sont jamais sorties. J'aimerais avoir pour aujourd'hui une carte différente. Allez, on la découvre ensemble. On me parle d'argent et de clairvoyance. Alors, je vous lis la carte. Elle sort pas souvent, celle-ci. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et dans temps, arrivé à moi maintenant. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, soit de l'argent, soit de la clairvoyance, soit les deux. Voilà pour ce tirage. Alors, je suis ravie, j'en profite pour vous remercier avant d'arrêter chaleureusement de votre présence, de vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait chaud au cœur. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, des vidéos du passé, des playlists. Je fais une vidéo par jour et puis je fais aussi des tirages un petit peu plus particuliers, un peu plus spécifiques. Alors, je voulais en faire plus souvent, puis je m'aperçois que finalement, ça vous noie peut-être un petit peu trop. Je ne vais pas en faire non plus des dizaines par jour, c'est pas le but. Donc, un tirage, plus un deuxième, plus orienté sur les nouvelles de votre hôte ou les tirages spéciaux célibataires, ou parfois aussi des tirages spéciaux triangulaires. Voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse y trouver son bonheur. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.